Bienvenue dans la grotte de rocaille de la bâtie d'Urfé, qui est une pièce emblématique du château. C'est l'unique grotte de rocaille Renaissance en France. Elle est à l'image de la personnalité du bâtisseur de la bâtie, qui s'appelait Claude d'Urfé. Claude d'Urfé est un homme du XVIe siècle. C'est un proche du roi de France, c'est un ami de François Ier, c'est l'humaniste, c'est celui qui aime la littérature, qui aime la philosophie. Et c'est à l'occasion de ses voyages qu'il va prendre des inspirations de cette Renaissance italienne qui est en plein essor là-bas. Cette grotte de rocaille est mystérieuse, c'est une inspiration des jardins italiens. L'homme se doit de maîtriser la nature avec beaucoup de taille, par exemple. Donc on va avoir assez peu d'ombre dans ces jardins. On va installer donc des éléments architecturés, des pergolas, des gloriettes, des grottes de fraîcheur. Ce sont des espaces dédiés à la contemplation et à la méditation. Ce sont des espaces de repos. C'est un espace également qui permet à l'homme d'être en lien avec la nature. Dans cette grotte de rocaille dédiée à la fraîcheur, évidemment des jets d'eau apparaissaient. Il y avait l'eau qui coulait, il y avait des gouttes à gouttes, il y avait de l'eau qui jaillissait, notamment dans l'espace qui se trouve juste derrière moi, avec ces véritables stalactites que vous pouvez apercevoir qui forment ce dôme naturel qui ont été découpés dans une carrière de calcaire dans le Puy-de-Dôme par les rocailleurs que Claude d'Urfé a débauché et qui ont mis 5 ans à concevoir cet espace hors du commun. On peut apercevoir également une fontaine représentant une naïade, les fragments d'une naïade, une statue qui a été redécouverte il y a quelques années. Il y a également 2 personnages qui se font face à face. Ce sont des satyres, c'est des personnages liés plutôt dans la mythologie grecque aux dieux Dionysos ou Bacchus, qui sont des personnages qui sont mi-homme, mi-bouc. Ces satyres servaient également de jet d'eau. Il y a également, juste à côté de ces satyres, ce grand personnage fait de pierre qui est le dieu Pan, le dieu de la fertilité dans la mythologie grecque et romaine. Le personnage mythologique peut-être le plus emblématique et le plus reconnaissable lorsqu'on visite la grotte de rocaille est sûrement celui qui se trouve derrière moi, Neptune ou Poséidon. C'est le dieu des mers, le dieu des océans. Ce qui est assez drôle à reconnaître, c'est qu'il est fait de multitudes de petits matériaux, du quartz pour sa conque, son trident est en roche volcanique par exemple. Et c'est vrai qu'également dans cette grotte de rocaille, des coquillages de mer sont aussi couplés à des coquillages d'eau douce. La grotte de rocaille va être restaurée en 2008 afin de lui redonner tout son éclat. Des restauratrices italiennes vont travailler pendant plusieurs semaines sur le plafond, notamment qui est en sable coloré et collé, afin de redonner tout son faste à cette grotte de rocaille emblématique. Et nous pouvons apercevoir l'impact de ce travail des restaurateurs à travers ce carré témoin qui montre à quel point le plafond a vécu au fil du temps. Il y a peut-être aussi un usage un petit peu plus symbolique, c'est l'antichambre de la chapelle. Claude d'Urfé a sûrement voulu mettre cette grotte de rocaille au cœur de son habitation, à côté de la chapelle, pour qu'on puisse se purifier le corps grâce au jet d'eau et après se purifier l'âme et l'esprit en pénétrant dans l'espace sacré, symbolisé par ces quelques marches que l'on peut emprunter pour après se diriger dans la chapelle.